Salut tout le monde, c'est Ziza. Je vous retrouve pour le jeudi rigolo spécial semaine de relâche. Donc, cette semaine, dans vos sacs, il y a beaucoup plus d'activités que d'habitude parce que c'est pour vous occuper pendant le temps de la relâche. Donc, si vous cherchez quelque chose à faire, on vient de trouver ensemble ce que vous pourriez faire pour passer le temps. Donc, c'est 3 activités, en fait 4, parce qu'il y en a une plus rapide à faire, mais c'est 3 bricolages. Par exemple, ici, on a un vitrail. On va avoir un petit cadre photo, comme ça ici, et il va y avoir quelque chose d'un peu plus spécial. Ça ici, c'est du papier diffusion. Donc, j'en dis pas plus. Je vais vous laisser découvrir tout à l'heure le résultat. Donc, on appelle ça du papier diffusion. Donc, dans quelques instants, on va pouvoir découvrir c'est quoi. Et vous avez un petit kit pour faire un bracelet. Donc, pour le bracelet, c'est très simple. C'est des billes à enfiler. Je ne le ferai pas à la maison. Je pense que vous êtes tous et toutes capables de faire votre beau bracelet. J'en ai un avec des billes différentes des vôtres. Moi, j'ai pris des billes fluo, très colorées, parce que je trouvais que ça complétait bien mon look avec ma chemise colorée. Donc, c'est très simple. Vous allez pouvoir enfiler les billes sur la petite corde élastique et pouvoir porter fièrement votre beau bracelet. Donc ça, je vais vous laisser le faire à la maison. Je pense que vous êtes capable, sans explication, de faire un beau bracelet. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le vitrail. Le vitrail, ça se pourrait bien que vous n'ayez pas le même modèle que moi. Vos sacs, c'est un peu comme des sacs surprises, un peu tous uniques. Donc, chaque sac contient des choses différentes les uns des autres. Donc, ça se pourrait bien que vous ayez une autre forme que moi. Mais c'est pas grave, ils sont tous très, très beaux à réaliser. Donc, première étape, c'est d'enlever les parties noires qui sont détachables. Donc, je vous montre. C'est important d'être très, 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 très délicat pour ne pas déchirer. Donc, on vient jouer avec la forme, comme ça ici. On y va très tranquillement. Et là, vous voyez, j'ai levé un coin. On le dépose sur notre surface de travail. Et là, on vient vraiment le décoller comme il faut chaque côté de notre forme. Et c'est ça qui était important parce que si vous tirez trop brusquement, ce qui va se passer, c'est que votre vitrail va déchirer. Donc là, on le relève un petit peu, on se lève un coin, on joue avec et on tire pour enlever la forme. On doit faire ça à toutes les formes noires détachables. Donc, on prend le temps de bien le faire, comme j'ai dit. C'est pas une course, parce que si on tire trop fort, on va briser. Si vous avez une pièce là, que vous sentez qu'elle est très, très, très résistante puis qu'elle se détache, mon Dieu, c'est comme une phrase de diction, ça. Si vous sentez qu'elle se détache pas bien, vous pouvez la retourner et venir pousser avec votre doigt par derrière pour essayer là, de la faire se détacher. Donc, on continue comme ceci. Voilà, il m'en reste juste une à enlever. Hop, hop. Donc là, je vous montre. Ça fait là quelque chose d'ajouré. On va au travers. C'est tout à fait normal. Donc, votre petite forme, c'est la forme sur laquelle vous allez travailler votre vitrail. Le côté noir, c'est le côté que vous allez voir. Donc, il faut coller ces formes sur le côté blanc. Donc, on met la surface noire contre notre surface de travail. Dans votre sac, vous avez ce qu'on appelle du papier vitrail. Donc, c'est un papier qui est transparent. La lumière passe au travers de ce papier-là. Donc, je vous invite là à bien choisir où vont chacun des morceaux. Puis, vous voyez qu'il y a une forme ronde un peu. Donc, si on regarde mon vitrail, ici, c'est un rond. J'ai une forme ronde. Ah! Pas mal sûr que c'est là que ça va. Mais là, avant de coller, je vous invite là, à choisir vos formes
et à les placer sur l'ensemble de votre vitrail pour être sûr et certain que les formes que vous allez mettre sont les bonnes. Donc là, moi, je mettrais ça ici comme ça. Je mettrais ça ici. Donc, je vais le mettre comme ça. Là, si vous vous rendez compte que vos formes, je trouve ça un peu trop grand, c'est pas grave parce qu'avec vos ciseaux, on va pouvoir redécouper un peu les formes pour les ajuster un peu mieux à notre espace de travail. Donc, si vous vous dites « Ah, c'est trop grand », pas de problème, on vient couper l'excédent. Et là, il en reste encore un peu trop. Et là, je me dis « Ah, tiens, parfait, ça fit, c'est ce que je voulais. » Vous n'êtes pas obligé de bien découper là, la forme exacte parce que quand on va coller, en le relevant, on ne verra pas que ça dépasse. Donc là, pour l'application de la colle, je vais vous montrer rapidement. Je ne vais pas toutes les coller. Je vais en coller quelques-uns pour vous montrer comment faire. Et par la suite, à la maison, vous allez pouvoir continuer votre vitrail parce que c'est pas grave là, si vous ne voyez pas le résultat que le mien donne. On prend la colle sur notre petit bâton de bois. On s'assure là, de tourner là, pour être certain de ne pas faire des gouttes partout. Et vous allez venir l'appliquer sur la surface blanche. On l'étend comme il faut. On essaie de ne pas en mettre trop épais pour éviter que la colle elle déborde. Sans mettre trop de colle, ça déborde. Si vous n'aimez pas la colle blanche puis qu'à la maison, vous avez de la colle à bâton, vous pouvez bien évidemment utiliser votre colle à bâton. Ça va faire le même travail. Donc, je vais coller le rond. Comme ça ici. Là, vous voyez, je prends le temps de vraiment bien étendre, un peu comme si je beurrais ma toast. Pour être certaine que ma colle, il n'y en ait pas trop épais. Et ici, c'était ce morceau-là qui allait là. Donc, je viens de déposer dans la colle. Comme ça, ici. Parfait. Et là, je pourrais me dire... J'en colle un dernier morceau. Je vais recoller le petit bout ici en bas. Pour pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Ça, vous allez pouvoir, à la maison, être certain d'avoir la bonne technique. Ici. Quand vous allez terminer avec votre bâton, là, je vous invite à le déposer dans le couvercle de votre petit pot pour éviter de mettre de la colle partout. Et comme ça, ici. Donc, de derrière, ça donne ça ici. Donc, on voit bien là, que ça retrousse un peu, ça dépasse. Et vous savez quoi? Ce qui est magique avec un vitrail, c'est quand je vais le retourner, on le voit pas que ça dépasse. On voit que la forme découpée dans le carton. Donc, on voit bien l'effet un peu vitrail. On voit que c'est transparent. Si on le met une fois bien sec, on peut mettre devant la fenêtre. Et en le mettant devant la fenêtre, la lumière va passer au travers des ondes qui sont transparentes. Faites attention aussi à ne pas mettre de la colle blanche partout sur votre surface noire pour éviter de toute la salir. Donc, soyez parcimonieux avec votre colle. On n'en met pas trop, juste assez pour que ça colle, mais pas trop pour pas que ça déborde. Et vous allez pouvoir continuer votre beau vitrail à la maison. Donc, j'irai pas plus loin. Je vais vous laisser le plaisir d'imaginer comment je pourrais combler les vides avec tous les petits papiers que j'ai ici avec moi. Et je vous laisse faire votre vitrail. Et là, à la maison, vous le savez, hein, c'est une vidéo. Donc, si vous voulez prendre le temps de terminer votre vitrail, vous cliquez sur pause, vous faites votre vitrail, et quand vous allez être prêt pour la suite, vous recliquez sur play et on continue l'activité. Et là, comme ma colle est ouverte, je vais tout de suite aller faire le petit cadre. Vous allez avoir dans votre sac, ici, des petites feuilles blanches qu'on peut venir glisser à l'intérieur.
comme ça, ici. La petite feuille blanche, vous pouvez l'utiliser si vous voulez vous faire un beau dessin. Ou, si vous préféreriez mettre une photo, vous pouvez l'utiliser pour savoir le format de la photo. Je sais pas si vous avez ça là, à la maison, là, mais les petites photos d'école, format portefeuille, je suis presque certaine là, que les petits formats rentrent très bien dans votre petit cadre. Donc, si jamais vous voulez mettre une photo, c'est ça ici le format. Donc, vous pouvez aller vous découper une photo ou sinon, vous faites un beau dessin sur ça ici et vous le glissez à l'intérieur. Avec votre bâton toujours, on vient prendre la colle et là, vous pouvez venir en mettre là, tout le tour de votre cadre. Parce que là, ce qu'on va venir coller dans la colle autour de notre cadre, c'est des pompons. Donc, ça va faire là, un cadre pompon. Vous pouvez mettre les pompons sur la table. Vous videz votre sac, comme ça ici. Et on met la colle. Là, la colle, on en met un petit peu plus pour être bien sûr que nos pompons, là, ils collent bien. Comme ça. Ici. Moi, je vais faire deux côtés. Vous pouvez décider, si vous le voulez, de mettre ça avec un ordre particulier. Donc, mettre toutes les mauves et les bleus d'un côté et d'autres couleurs de l'autre. Ou vous faites comme moi et vous y allez là, de manière un peu aléatoire, selon « Ah, ça, je trouve ça beau ». Je vous conseille de tenir vos pompons 1, 2, 3, 4 et 5 pour être sûr qu'ils soient bien collés dans la colle. Donc, on appuie fort, on compte environ 5 secondes et on est sûr que ça va rester collé. Là, vous voyez que moi, j'ai deux mains, donc je suis capable de tenir plusieurs pompons à la fois. T'sais, ici, je peux mettre 2 doigts sur ces pompons-là, pendant que ces doigts-là tiennent les pompons. Je vais aller en chercher 2 autres. Là, je vais tenir 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on peut lâcher. Et là, je peux poursuivre avec les autres pompons. Puis ici, on peut en mettre plusieurs en même temps. Les petits, là, ça se colle super bien. 1, 2, 3, 4, 5. On lâche. Et vous voyez là que les petits pompons, ils restent bien collés. Vous pouvez le mettre ça. Mais s'il y a un trou, pas de problème. Hop, on vient de l'ajouter. Et ça comble le trou. Donc, je vous invite à faire ça tout le tour de votre cadre, à mettre les pompons dans la colle. Puis si vous dites, moi, je pense qu'il manque de colle, pas de problème. Vous retournez tremper votre bâton dans la colle. On vient ajouter de colle, comme ceci. Donc là, c'est pas grave ici, là, si vous mettez plus de colle, parce que c'est ça qu'on veut, qu'il y ait suffisamment de colle pour bien tenir nos pompons en place. Parce que si vous ne mettez pas assez de colle, les pompons, ils vont décoller. Donc là, on tient 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On continue. Là, vous allez faire le tour. Moi, je vais juste là, terminer ce côté-ci parce que j'ai déjà mis de la colle. Puis après, je vais passer à la suite des activités. Parce que je pense qu'à la maison, là, vous êtes suffisamment grand pour être capable de coller des pompons dans de la colle. Je pense pas que vous avez besoin que je fasse tout le tour complet de mon petit cadre. Vous êtes capable, j'imagine, bien comme il faut, à la maison, de coller. Là, si vous voulez, des fois, vous pouvez venir appuyer là, au complet, comme ça. On appuie, et là, on est sûr que quand on le relève, ça l'a bien collé. Par contre, c'est de la colle blanche. Et la colle blanche, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas bien séché, elle glisse, elle coule. Donc, laissez votre cadre sécher à plat. C'est-à-dire comme là, couché comme ça. On le met de côté à plat pour être bien certain que les pompons ne tomberont pas en séchant.
On a terminé avec la colle, donc on peut venir, s'il restait de la colle sur votre bâton, on l'essuie sur le bord du petit pot. On vient le refermer. D'ailleurs, si vous avez de la difficulté à l'ouvrir à la maison, votre petit pot, ça peut être tout à fait normal. Vous pouvez demander de l'aide à un adulte pour vous l'ouvrir. Si vous reste des pompons, vous pouvez les remettre dans le sac. Et vous allez pouvoir les utiliser là, pour une autre activité. Comme ceci, les pompons. Les pompons sont rangés. Et maintenant, on passe au papier diffusion. Papier diffusion, ce qui est spécial, c'est qu'il faut que vous mettiez en dessous de votre papier au moins 2 épaisseurs d'essuie-tout ou, si vous avez, vous pouvez mettre aussi une serviette pour éviter que l'eau traverse et tache votre surface de travail. Donc, vous avez bien entendu, j'ai parlé d'eau parce qu'on va utiliser de l'eau. Donc, on a déposé notre forme avec vos crayons de couleur. Vous allez venir dessiner. Là, ce n'est pas le temps de faire des super beaux dessins avec beaucoup de détails. L'important, c'est de mettre de la couleur. De faire des lignes, des picots, des taches, parce que, là, je vais vous montrer ici, j'avais commencé un hippocampe. Si vous remarquez, l'encre du crayon se dissout et elle va venir s'étendre. Donc, c'est ça que je dis quand je dis que c'est important de ne pas nécessairement faire de gros dessins. C'est parce que si vous venez faire des tout petits détails, quand on va ajouter l'eau, l'encre va se diffuser dans le papier et vous allez perdre des détails. Donc, il ne faut pas faire des dessins super compliqués. On vient juste appliquer la couleur. C'est important de prendre un crayon avec de l'encre lavable. Si vous prenez des crayons permanents, ça va moins bien fonctionner. Donc, on essaie de prendre des crayons de feutre pour être bien sûr que ça fonctionne. Je vous invite aussi à en mettre quand même suffisamment épais de crayon. Si vous faites juste, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais faire la différence entre juste un peu de crayon puis beaucoup de crayon. Donc, le bas ici, je vais en mettre juste un petit peu. Donc, vous voyez que ici, là, oh, ça se tient pas très bien, j'ai quand même mis beaucoup de crayon. Ici, dans le bas, j'en ai mis un peu moins. Ici, il va en manquer pour venir se diffuser. Donc, il faut quand même faire des traits assez épais puis mettre suffisamment d'encre de crayon sur notre papier pour que celle-ci s'étende quand on va ajouter l'eau. Donc, on vient mettre ça comme ça ici. Donc, les formes, moi, vous avez vu, j'ai un papillon, un hippocampe. Vous, ça se pourrait très fort bien que vous ayez autre chose. Ça se pourrait que vous ayez des poissons, des fleurs. Donc, un peu comme les vitrailles. Les vitraux, en fait, parce qu'au pluriel, c'est vitraux. C'est des formes aléatoires. Donc, chaque sac, c'est une petite surprise. Donc, à la maison, ça se pourrait fort bien que vous travaillez sur une autre forme que la mienne, ce qui est tout à fait normal. Donc, on s'assure de bien recouvrir sa forme de couleur. Et là, commencez pas à dire « Ah, je vais mettre un peu de crayon, puis je vais faire un test avec de l'eau. » Ça ne fonctionnera pas, parce qu'une fois que vous allez avoir mouillé votre papier, tant et aussi longtemps que le papier n'aura pas séché, vous ne pourrez pas continuer. Il va falloir que vous attendiez que le papier devienne sec pour pouvoir ajouter de la couleur. Donc, prenez vraiment le temps là, de bien mettre toute la couleur que vous désirez mettre pour être sûr. Sinon, ben, ça va devoir attendre que ça aille sécher.
c'est toujours, le résultat final est toujours un peu aléatoire parce que c'est un peu comme une petite expérience scientifique là, de voir le résultat parce que l'encre et l'eau ne se diffusent jamais exactement de la même manière d'un papier à l'autre, d'un crayon à l'autre. Donc, c'est un peu comme toujours une surprise. Ça dépend de tellement de choses que c'est pratiquement impossible de prédire le résultat. Et aussi, ce qui est le fun, c'est que tant et aussi longtemps que l'eau n'aura pas séché, ça se peut que l'encre continue de se diffuser. Donc, ça se pourrait que vous regardiez le résultat et que vous dites « Ah, wow, c'est beau! » Vous allez faire autre chose et vous revenez et le résultat va avoir changé parce que l'encre va avoir continué son travail et va avoir poursuivi sa diffusion dans le papier. C'est un peu ça qui est magique avec le papier de diffusion, c'est qu'on ne sait jamais vraiment exactement à quoi s'attendre. Donc là, vous voyez, j'ai mis suffisamment d'encre sur presque toute ma surface. Et là, moi, j'ai choisi là, de me laisser une petite surface blanche à peu près au milieu de mon papillon, juste par curiosité de voir si mon encre va se rendre jusque-là. Donc, je vous invite à faire des tests comme ça, à laisser des blancs pour voir là, comment votre encre va se diffuser. Pour appliquer de l'eau, moi, j'ai un push-push. Ça a un autre nom, mais moi, je préfère ça appeler ça push-push parce que je trouve que ça fait plus dynamique, push-push, que pulvérisateur, je pense, c'est le vrai mot. Je suis pas certaine à 100% parce que j'appelle tellement ça push-push que je pense que j'ai oublié le vrai nom. Oups! Moi, j'utilise un push-push. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez toujours appliquer votre eau à l'aide de vos doigts. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous trempez votre doigt et vous laissez tomber des gouttes sur votre papier de diffusion et vous allez voir à peu près le même résultat. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre votre feuille et la mettre sous le robinet. Parce que ça va mettre trop d'eau en même temps sur votre feuille et ça se pourrait que vous gâchiez un peu le résultat. Donc, on y va. Mais à la maison, là, si vous n'avez pas de push-push, mais que vos parents ont des produits ménagers, ça se pourrait qu'il y ait une bouteille, exemple, de Windex, qui soit vide. On la rince bien, on la remplit d'eau et on peut l'utiliser. Donc, il faut quand même bien imbiber le papier, mais il ne faut pas non plus le noyer. On en met un peu d'eau, mais on n'en met pas trop. Et là, je vais vous lever le papier. Là, vous voyez que l'encre est en train de se diffuser et vous voyez aussi que l'encre est allée tacher mes papiers d'essuie-tout que j'avais mis en dessous. C'est pour ça qu'il faut en mettre, c'est pour éviter de tacher notre surface de travail. Donc là, l'encre se diffuse tranquillement. Je vois ici que j'en ai pas mis partout. Hop, hop, j'en rajoute un petit peu. Et là, il ne reste plus qu'à attendre de voir le résultat final. Parce que comme j'ai dit, tant et aussi longtemps que le papier n'aura pas séché, il y aura encore des possibilités que l'encre se diffuse. Si vous regardez le résultat et vous dites « Ouais, mais il semble que mon encre s'est à peine étendue. » Comme vous pouvez voir ici en haut, ça se pourrait que c'est parce que vous n'ayez pas mis assez d'eau. Parce que l'encre se diffuse grâce à l'eau. Donc à ce moment-là, on va faire un échange vite vite. Je vais mettre le papillon sur le côté là-bas. Je vais reprendre mon hippocampe. Donc mon papier a séché. Et là, je me suis dit, oh non, j'avais pas mis assez d'eau. C'est pas grave. On prend nos crayons. On rajoute de l'encre sur notre feuille. Comme ça ici. Et on prend le push-push. Et on vient simplement rajouter de l'eau. Comme ça ici. Et là, l'encre va poursuivre sa diffusion dans le papier. Et là, vous voyez tout de suite là, que l'encre s'est diffusée un peu plus loin et qu'elle n'est pas restée une petite ligne. Vraiment, là, elle s'est étendue. Donc, c'est possible, une fois que le papier est sec, de poursuivre le travail si jamais vous vous êtes rendu compte qu'à certains endroits, l'encre s'est moins bien diffusée parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau ou tout simplement parce que des fois, le papier est un peu capricieux puis il faut y en remettre. Ça arrive, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une expérience à faire et à tester. Donc, amusez-vous.
vous allez avoir plus qu'une forme. Donc, vous allez avoir, je pense en avoir 2 ou 3, dépendamment de ce qu'il va y avoir dans votre sac. Et vous allez pouvoir ainsi faire plusieurs tests. Ce que je vous conseille, faites-en un, laissez-le sécher, regardez le résultat avant de faire les autres. Comme ça, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur sur le premier, vous allez pouvoir éviter de la faire sur le deuxième. Donc, faites-en un, laissez-le sécher et revenir après pour faire les autres. Puis en plus, ça va permettre d'étirer le plaisir et d'en avoir pour plus longtemps. Donc, soyez un peu patient, laissez-le sécher, vous le mettez de côté et puis, par exemple, faire votre bracelet si vous le voulez ou aller jouer dehors. Vraiment, on laisse sécher avant de poursuivre et faire les autres. Comme ça, on va être certain et certaine de voir le résultat que ça va donner avant de poursuivre. Sur ce, moi, j'aurais terminé de vous expliquer l'ensemble des merveilleuses activités des Jeudis rigolos spécial relâche. Donc, je vais vous dire une bonne fin de journée, une bonne relâche, profitez de vos vacances, allez jouer dehors, faites des activités créatives, amusez-vous, ayez beaucoup de plaisir et je vous dis à la prochaine! Salut les amis!